Hello hello. Vraiment j'ai voulu prendre mon tableau en photo et au lieu de déplacer le tableau et de mettre dans un endroit plus pratique, je me suis dit que aller sous la table c'était une bonne idée, hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, ces derniers temps j'étais un petit peu hyperactive, donc cet après-midi je me repose. It's time to work out. Mon coude va mieux, donc c'est reparti. Je peux me refaire plaisir sur le sport. Je vais quand même y aller doucement sur mon coude parce que bon, on sait jamais. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire un petit peu de crossfit, donc pas trop la partie cardio et tout, mais j'ai envie de faire plus de la technique en fait sur tout ce qui est mouvement d'haltérophilie. Donc j'ai quelques mouvements en tête que j'aimerais travailler, que je maîtrise assez mal. Donc c'est justement pour ça que j'ai envie de les travailler aujourd'hui. Le seul inconvénient quand on utilise une barre grande, c'est qu'on va devoir faire avec notre ami le Tancarville. C'est pas trop le bon jour pour qu'il soit là. Mais bon, on va faire avec. Et au passage, c'est des mouvements que je maîtrise pas forcément très bien. Du coup, si vous avez des vrais conseils de position, etc., je suis preneuse. Et je refais ce circuit plusieurs fois. Hey, finalement j'ai pas fait grand chose hier, il va falloir se rattraper aujourd'hui. Ça commence mal parce que j'ai voulu me faire un maquillage des yeux gris alors je sais que ça ne me va pas. Pourquoi j'ai fait ça En fait les fards ils sont beaux, j'ai envie de les mettre, mais ça me va pas. Alors on se retrouve dans la salle de bain parce que j'ai des cotons démaquillants comme ça. Je suis juste sale hein. Mais ils sont tachés quand même à force. Et en fait j'ai vu qu'on pouvait les tremper dans le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc pour les rendre un peu plus blancs et les détacher. Donc je vais essayer de faire ça. Normalement il faut laisser tremper la nuit, je vais laisser tremper toute la journée, ce qui revient au même, et je vous dirai ce soir si ça a marché ou pas. Donc pour détacher vos cotons, il vous faut du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et une bassine. Jacques, t'arrives à ouvrir des bouteilles de vinaigre blanc, j'y arrive jamais. Bon, les cotons sont un peu tassés quand même dans ma préparation parce que j'ai pas envie de trop diluer le vinaigre et le bicar qui sont les agents actifs. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir touiller de temps en temps pour m'assurer que toutes les faces du coton soient bien imprégnées de tout. Aujourd'hui je vais essayer de reprendre un projet qui m'a... va ressonner dans le cadre. Bon, alors, je m'en vais. Aujourd'hui je vais reprendre un projet que j'avais fait il y a quelques temps et qui malheureusement a raté. En fait j'ai essayé de faire un salon En fait j'ai essayé de faire un salon... Ah, je vais y arriver. En fait j'ai essayé de faire un savon solide pour le visage. Sauf que je voulais faire par saponification à froid et ça n'a pas très bien marché. Je pense qu'il y a trop d'huile, mais je vais quand même essayer de le rattraper parce qu'il y a quand même une possibilité. J'ai pas assez mélangé, sachant que ça fait plus d'un mois qu'il est comme ça dans le frigo. Je garantis vraiment rien, c'est juste un essai de rattrapage. Regardez ce que je vois. Ma mère qui essaie d'enlever un potiron collé à une assiette. Bah, Casse pas l'assiette hein. ça fait une lampe. Une lampe, ça éclaire pas beaucoup par contre hein. Ça sent trop bon. J'ai mis la petite blouse. Bon, ça fait bien un quart d'heure que je suis en train de mouliner. Les bulles d'air sont en train de se péter et j'espère juste que l'huile ne va pas remonter. Bon, à ce stade, honnêtement, je suis vraiment pas certaine du résultat. Dans le sens où ma préparation aurait dû s'épaissir un peu et devenir un peu pâteuse, un peu plus visqueuse. Et là, c'est pas trop le cas. Bon,
Bon, ça fait pas une demi-heure et l'huile commence déjà à remonter, je pense que c'est mort. Ça c'est ma spécialité depuis que je suis petite. Quand ma mère ou ma grand-mère font la cuisine, moi je suis la pro pour lécher les plats. Bon, direction Leroy Merlin pour acheter de la peinture pour mes futures peintures. Parce qu'il faut que j'achète du blanc et un marron, parce que j'ai tellement galéré à faire le taupe que je voudrais un marron, pouvoir le nuancer et le mélanger, mais avoir une base de marron. Ça y est, j'ai ce que je veux. Bon, je me remets à ma couture du week-end dernier. Il faut que j'avance sur mon projet. J'ai fini mes 4 pochettes. Maintenant, il me reste plus qu'à assembler le tout pour me faire ma petite trousse à maquillage. Mais je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Peut-être que je continuerai demain, peut-être pas. Hey! Bon, ce matin, je voudrais bosser, mais je suis pas très motivée pour bosser et je sais que je le serai encore moins cet après-midi. Et pour ça, je vais utiliser la technique Pomodoro. La technique Pomodoro, ça consiste à travailler pendant une période et à se détendre pendant une période. Il faut que ces périodes soient très précisément définies et respectées pour que la technique fonctionne. Donc par exemple, si je suis un peu dans le rush, j'aime bien travailler pendant 25 minutes et dessiner pendant 5 minutes. Là c'est dimanche, je voudrais travailler mais de façon assez chill parce que j'ai quand même le temps de répartir mon travail sur ma matinée. Donc je vais faire une demi-heure, 15 minutes. En tant qu'activité relaxante, je choisis le dessin parce que j'aime bien, mais il faut avant tout que vous choisissiez une activité que vous aimez. Par contre, je vous déconseille tout ce qui est téléphone ou internet, genre YouTube, etc. Tout ce qui est réseaux sociaux parce que tu te fais trop happer par le truc, tu vois. Et c'est plus difficile de réussir à s'autodiscipliner. Et c'est pas une vraie détente, je trouve. Pour l'avoir déjà fait, je trouvais pas que c'était vraiment efficace. J'avais pas envie de m'en mettre à bosser. Alors que quand je dessine, j'ai vraiment plus cette motivation de je bosse pour dessiner, vous voyez. Bon, après je ne fais pas toujours cette technique, hein. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vrai que c'est une technique qui me permet d'être plus productive. J'ai mes lunettes sur le nez. Alors, je vais reprendre ma couture et je vais commencer par terminer les finitions des trucs que j'ai déjà fait. Donc je vais commencer par le côté manuel et après on attaquera la machine. Je me suis mis du rouge à lèvres sur le doigt en léchant le bout du fil. Bon, j'ai dératé, là j'étais trop près du bord, il y a d'autres petits endroits où j'ai fait du caca. Je viens de me piquer là. Vous savez, au bout de l'ongle. Ça fait hyper mal. J'ai pris trop la confiance, je me suis dit ouais les aiguilles en fait elles servent pas à grand chose. J'ai totalement cousu de travers, je suis obligée de défaire. Je comprends maintenant l'intérêt des aiguilles. Ça y est, ça fait plus de 2h30 que je suis en train de coudre. J'ai enfin cousu les pochettes. Il ne me reste plus qu'à faire les fermetures de chaque pochette et la fermeture générale. Mais je vois enfin la fin arriver. Ah, je suis exténuée. Ça m'a achevé là la couture. Du coup il me reste pas grand chose. Donc je termine demain.